Bonjour, je suis Stéphane de la société 8 System. Je vais vous présenter la procédure numéro 54, configurer un accès. Assurez-vous d'avoir un code de niveau administrateur pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Cliquez ensuite sur le menu V12, puis choisir le logiciel de configuration. Saisissez ensuite votre mot de passe et validez. Cliquez sur l'onglet Articles. Choisissez le groupe dans lequel vous voulez configurer votre abonnement, puis en utilisant le petit plus, choisissez la fonction Accès. Nommez votre abonnement. Vous aurez la possibilité de le rendre ou non disponible à la vente. Vous avez également la possibilité ici de choisir une période dans laquelle cet abonnement sera mis à la vente. Vous avez la possibilité d'établir un nombre de jours de préavis et un nombre de jours de report maximum applicable à cet abonnement. En cliquant sur le petit plus, nous allons définir la durée de cet abonnement. Vous pouvez travailler sur des périodes en mois, en semaines, en séances, en jours, en heures, en minutes, en secondes. Vous avez la possibilité de travailler aussi sur un nombre de séances, de travailler sur une quantité de séances ou de jours ou de mois utilisables sur une quantité de mois ou de semaines. Dans mon exemple, une séance toutes les une semaine. Vous aurez la possibilité de travailler sur des abonnements dits horaires, heure creuse, heure pleine. Et vous pourrez travailler sur des abonnements avec un débit soit de points, soit d'euros, en fixant ici des montants à chaque passage de carte. Plusieurs solutions sont possibles. Je vous invite à contacter notre service technique pour qu'il vous aide à configurer des cas particuliers. Dans notre exemple, nous allons rester sur un abonnement traditionnel 12 mois. Une fois la période choisie, je vais valider en faisant OK. Il m'informe que la durée de mon PCA, le produit constaté d'avance, a un mois actuellement et qu'il me recommande de mettre 12 mois. Je vous invite à suivre la recommandation du logiciel. Une fois la définition de votre abonnement configurée, nous allons passer à la partie tarif. Dans cette partie, nous allons définir comment le client peut régler son abonnement. Dans mon premier exemple, il va pouvoir le payer comptant. J'indique ici le prix total de l'abonnement hors frais d'inscription, hors frais de carte ou hors frais d'option éventuels. Je vais indiquer dans la partie paiement un échéancier de paiement. En utilisant toujours mon petit plus ici, je vais informer le logiciel que dans mon premier échéancier, il va payer tout de suite. Début du premier paiement, c'est 0, c'est immédiat. Fin du dernier paiement, comme mon client paye au comptant en une seule fois, fin du dernier paiement, c'est aussi 0. En mettant le 0, il va automatiquement équilibrer le montant. Par défaut, le paiement reste du chèque. Vous avez la possibilité de le modifier ici. Et vous aurez également la possibilité, au moment de la vente de l'abonnement dans le logiciel de gestion clientèle, de changer ce mode de paiement. Une fois mon échéancier créé, au comptant, je vais valider. Je vais créer une deuxième façon de payer, toujours en utilisant le petit plus, et ce coup-ci en indiquant que le client pourra payer en 2 fois. Le prix de l'abonnement reste identique à mon paiement comptant, et là où nous allons changer, c'est l'échéancier. Le premier paiement reste toujours immédiat. Le deuxième paiement interviendra aujourd'hui avec un encaissement différé au mois d'après. Je vais donc indiquer que mon premier paiement est toujours à 0 et que la fin du dernier paiement est à 1. Le logiciel divise automatiquement le montant du prix, dans mon exemple 500 € par 2. Je me retrouve bien avec mes 250 €. Je suis toujours en chèque par défaut et je valide. Une fois mon deuxième libellé créé, je vais donc me retrouver avec mon comptant, mon 2 fois. Je peux maintenant faire OK et aller vendre mon abonnement dans la gestion clientèle. Merci.